Bonjour à tous, c'est Céline. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tuto dans laquelle je vais réaliser un mini-album pour ma DT Saga Peau Scrap. Alors vous savez certainement que Saga Peau Scrap propose pas mal de collections de papier imprimable dans lesquelles vous avez donc plusieurs types de papier, motifs ou bien unis, et avec des mini cadres, également des étiquettes de mots, des die cuts, etc. Alors moi j'ai choisi de réaliser ce mini album avec la collection Mentalo. Pardon. Donc c'est une collection dans les tons bleu, bleu ciel, vert, assez pastel. Voilà, donc là c'est les cadres. Donc j'ai déjà sélectionné ceux que j'allais utiliser. J'ai sélectionné aussi des étiquettes qui font partie également de la collection scrap imprimable. Voilà. Et je vous montre une partie des papiers. Alors ils n'y seront pas tous parce qu'il y en a que j'ai déjà découpé pour la vidéo. Donc vous avez celui-ci. Vous pouvez tout à fait les imprimer en recto verso. Là j'ai déjà découpé une partie. Ah bah c'est le même, pardon. Là j'ai découpé une partie parce que je m'en sers pour la couverture de l'album. Ici. Ça, j'ai déjà montré. Ça, j'ai pas montré. Voilà. Et donc, pour réaliser ce mini-album, vous allez avoir besoin... Alors, j'ai déjà préparé ce qu'il fallait pour la couverture. Donc, on va commencer par la couverture de l'album qui va mesurer... Donc, moi, j'ai pris du cardstock noir. Donc, j'ai découpé un rectangle de 28 cm par 16 cm. Ensuite, toujours pour la couverture, vous allez avoir besoin de différents papiers. Donc ça c'est pour l'intérieur. Je vais vous montrer pour l'instant pour la couverture extérieure. Voilà. Pas que je me trompe. Voilà. Donc vous allez avoir besoin également de plusieurs morceaux de papier et c'est là que j'ai commencé à découper dans les papiers de la collection. Vous voyez celui-là notamment. Donc un rectangle de 10,5 par 15,5. Deux bandelettes de 15,5 par 1 cm. Vous aurez également besoin d'une bande de 15,5 par 7,5 et également d'une bande de 15,5 par 5,5. Voilà, ça c'est pour l'extérieur et on va donc commencer par l'extérieur. Donc ça va être un album rectangulaire. Donc je vais prendre mon plioir. Là. Donc là on va faire différents plis dans cette bande. Donc vous prenez la bande dans ce sens, le sens paysage. Vous allez faire un premier pli à 6 cm. Un second pli à 7,5 cm. Un troisième pli
à 18,5 cm. Je vérifie une chose. Ouais, c'est ça, 18,5. Voilà. Ensuite à 20 cm. Voilà. Et la partie restante doit mesurer 8 cm. Voilà, donc on obtient ça. On va maintenant plier. Voilà, on obtient comme ceci la base de notre album. Hein, donc une base rectangulaire et ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. On va arrondir les angles tout de suite. Voilà. Donc là on obtient ça. On va commencer à coller les papiers. Les papiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Qui vont donc venir sur cette partie extérieure de la couverture. Celui-ci, je vais le mettre là, au dos. On obtient ça. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc là, je vous montre les dimensions des papiers que j'ai choisis. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit en début de vidéo, c'est que dans les kits de papier imprimables, vous avez également des cartes PL, Project Life. Celle-ci fait partie des cartes PL. Donc j'ai décidé de l'utiliser et de la mettre ici dans le fond. Voilà, je vais avoir un petit peu plus de noir autour, mais bon, c'est pas hyper gênant, je trouve. Voilà, donc là, je vais déjà coller ça. Ensuite, pour cette partie-là, j'ai découpé un rectangle de 15,5 par 7,5. Voilà. Là, j'ai décidé de ne pas couvrir la totalité. Donc ici, il fera 15,5 par 4 cm. Voilà, et je vais le poser comme ça. Il restera un petit bord ici. Et les deux petites parties au milieu, comme ça. Donc celle-ci fera 15,5 par 1. Voilà, et ça, vous le prenez 2 fois. Allez, place au collage. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc la couverture intérieure de l'album et couverture extérieure. Voilà. Donc là, on a déjà une première partie de réaliser. On va maintenant réaliser le petit livret qui va venir à l'intérieur, qui va venir se fixer ici.
Donc ce petit livret, pour le faire, vous aurez besoin d'un rectangle de cardstock noir également, de 19 cm par 14,4 cm. Un deuxième un tout petit peu plus grand de 19,4 par 14,5 cm. 14,5. Et pour la partie transparente, un morceau de rhodoïde de 19,6 cm par 14,6 cm. Donc les mesures, pourquoi elles sont un petit peu plus grandes à chaque fois? Et bien pour que vraiment le livret soit qu'il n'y ait pas de morceaux qui dépassent ou que ce soit pas de travers, hein, et que on prenne en compte l'épaisseur qu'il va y avoir au moment de plier en deux les papiers, hein, pour éviter donc qu'on obtienne un livret avec des pages un petit peu en escalier. Ça fait pas forcément joli. Alors, donc on va plier en deux. Donc pour le livret, je vous donne les mesures des papiers qui vont aller à l'intérieur du livret. Alors, vous allez devoir préparer 4 morceaux de papier qui vont mesurer 9,2 par 14 cm. Donc moi j'ai choisi ces côtés-là. Voilà. Et également 3 papiers de 9 par 14 cm. Il y aura volontairement une page vierge parce que je vais venir réaliser une petite chose spéciale sur cette page-là. Voilà, donc c'est parti, on va coller tout ça. Alors moi ce que je vais faire, je vais tout de suite coller la photo de ma puce ici. Donc du coup bon, on a un morceau en trop, c'est pas grave, ça va me servir pour justement la petite chose que je fais en plus. Ici je vais couper à la guillotine. Voilà, comme ça, là, elle va rentrer parfaitement. Et donc, il n'y avait évidemment pas besoin
de mettre de papier de fond. Alors, on continue donc avec ce que j'ai appelé une encoche en rhodoïde. C'est ce qu'on va venir mettre à l'endroit où j'ai laissé la partie noire. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris un morceau de rhodoïde qui mesure 11 cm de large par 7 cm de haut. Ce qu'on va faire tout de suite avec ce morceau de rhodoïde, on va le couper en biseau. Donc, voilà. Ouais. Ouais, je réfléchis à un truc. Ouais, non, c'est bon, comme ça sera très bien. Voilà, donc je le coupe en biseau comme ça. Donc là, ça c'est vraiment en fonction, vous voyez, moi je fais un peu au pif là. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc on obtient ça. Je vais plier donc ici à 1 cm du bord droit. Et là, pareil, à 1 cm du bord gauche. Et je vais également plier à 1 cm du bas. Donc là, par contre, je vais faire avec mon plioir comme ça. Voilà. Donc 1 cm ici. Touc. Voilà. 1 cm ici. Et je vais faire la même chose pour le bas. Ce centimètre que je suis en train de plier, c'est ce qui va me servir de rabat pour cette encoche. Donc je l'ai appelé comme ça, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça, je vous montre. Vous voyez? Voilà. Donc on va marquer un peu plus les plis. On y verra un peu plus clair pour la suite. Et là. Comme ça. Donc évidemment, cette partie-là, on va l'enlever. On va même couper, vous voyez, en biseau aussi ici. Voilà. Ça fera quelque chose de propre ensuite quand ce sera collé. Même chose ici. Je vais couper en biseau. Hop. Voilà. Et la partie qui est ici, je vais également la raccourcir un petit peu de façon à ce qu'elle tombe dans l'axe là. Voilà, on obtient ça. Je vais maintenant venir le coller ici. Alors par contre, quelque chose que je n'ai pas fait dans l'autre album et que j'ai envie de faire ici, et parce que j'aime beaucoup le nouveau pochoir de Saga Peau Scrap, j'ai envie de mettre un petit peu de pâte de structure ici. Voilà. Donc, je vais pour ça prendre mon couteau à peindre, de la pâte. On va passer à la suite de l'album.
Et on va réaliser donc la pochette tag qui va venir là au centre. Donc pour cette pochette tag, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock noir, donc le même que j'ai utilisé pour les livrets, qui va mesurer 11 cm de haut sur 9,5 de large. On va également avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui va mesurer 7 cm par 9,5. On va faire des plis, donc pas sur le papier à motif mais pour la pochette. Donc l'idée c'est de créer des rabats, hein, tout simplement. Donc j'ai prévu 1 cm de ce côté, 1 cm de l'autre côté, et également 1 cm en bas. C'est ce qui va nous permettre de créer cette petite pochette. Voilà. Même chose, je vais couper ici en biseau. Et là. Voilà. On obtient la petite pochette tag. Je vais faire ici une encoche. Vous allez donc coller au double face parce que voilà, la vidéo s'est coupée au moment où je mettais le double face. Donc vous collez ensuite ici et puis vous collez vos photos sur un petit morceau de papier à motif éventuellement. Le mien fait 7 cm de large par 9 de haut, pour que ça puisse rentrer ici dans... Ah. Voilà. Alors, vous avez loupé quoi? Ça. Donc ça, c'est fixé aussi ici avec, pareil, du double face. Voilà, donc là, on va venir décorer et on pourra y insérer, hop, la photo. Comme ça. Avec du coup... voilà. Ensuite... ah oui, le bandeau. Voilà, le bandeau. Voilà. Pour pouvoir fermer le mini album comme ceci. Voilà. Alors, le bandeau, il lui faudra une bande de rhodoïde qui va mesurer 27 cm de long sur 4 cm de haut. D'accord? Vous allez plier une première fois à 6,5, puis à 8, ensuite à 19, à 20,5 et il doit vous rester en toute logique 6,5 pour que ça puisse faire 27. Vous marquez bien les plis
avec un plioir. Et ensuite, donc, vous obtenez ceci. Hein, vous allez ici au dos fermer avec, pareil, un morceau de double face. Voilà, vous obtenez le bandeau de fermeture. Voilà. Hop, ce bandeau qu'on va venir décorer. Ensuite, j'ai fait la petite reliure ici du carnet, du livret, avec une petite ficelle. Et je me suis servi donc d'une grande aiguille de ficelle comme ceci et de la crocodile avec le petit trou. Voilà, donc du haut là, vous avez à peu près 2 cm, d'accord? Par rapport à votre livret, là et là, vous avez environ 1,5 cm. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les premiers trous ici sur le livret le plus petit, celui qui vient à l'intérieur. Et ensuite, j'ai calé ce livret contre le second livret qui est là. J'ai fait avec un petit crayon de mine, j'ai fait une marque. Et puis j'ai cook avec la crocodile et j'ai fait la même chose pour le rhodoïde. Sauf que pour le rhodoïde, j'ai fait avec un feutre pour faire le point, pour que ça marque bien. Et pareil, j'ai fait le trou à la crocodile. Et ensuite, je suis venue donc faire la même chose ici sur ma couverture. Puis j'ai relié tout simplement, hein, j'ai fait plusieurs tours et puis j'ai fait un petit nœud. Voilà. Voilà, j'ai donc terminé ce mini-album. Je vais maintenant vous le présenter en entier. Donc, comme je vous avais dit, le bandeau de rhodoïde, j'ai vraiment mis juste un petit peu de masking tape autour. Et j'ai mis une jolie découpe en carton bois de Sagapo Scrap. Et je trouvais que ça suffisait. Après, je voyais pas trop ce que je pouvais ajouter. Je pense que ça aurait fait trop fouillis et puis ça n'aurait pas mis du tout en valeur la découpe. Voilà. Je vous montre tout de suite l'arrière. Donc là, j'ai utilisé un dies Polaroid, Sagapo Scrap. Voilà, puis là, donc j'ai mis là où les photos ont été prises et à quel moment. C'était l'année dernière aux vacances. Voilà, donc ça vous avez vu. Donc j'ai fait quelques rappels par-ci par-là de ce masking tape. Ici c'est une découpe aussi dies Sagapo. Ça c'est un tampon Sagapo. Des petites étiquettes que vous trouverez donc dans la collection que j'ai utilisée, la collection Mentalo que je vous ai décrite en début de vidéo. Enfin, présentée, pardon, en début de vidéo. Là, il y a un cadre cette fois, et puis ici, le phare de la collection de tampons. Donc là, je n'ai rien mis de particulier, uniquement une photo. Ici, j'ai fait comme ça avec donc ce vélo que je trouvais vraiment... je trouvais qu'il avait vraiment sa place là. Ici, encore une petite étiquette qui est aussi dans la collection. Donc tous les embellissements, les tamponnages que j'ai mis sont colorisés à l'aquarelle. Avec une aquarelle basique.
enfin une palette basique pour débutants. Mais ça nous laisse déjà un joli panel de couleurs, vous voyez. Là, on a donc une découpe Sagapo. De nouveau, le petit rappel du masking tape. Vous avez vu aussi déjà un petit peu de ficelle argentée que j'ai utilisé aussi pour faire la reliure du livret. Ici, donc, de nouveau une étiquette. Vous en verrez comme ça pas mal dans le mini. La ficelle. Ici, j'ai fait un petit recto verso au niveau du rhodoïde avec des cadres. Là encore une découpe en carton bois avec un phare, d'autres étiquettes. Ici, donc, vous aviez vu la pochette tag avec donc à l'intérieur 2 petites photos et j'ai juste ajouté quelques étiquettes de texte. Et là, eh ben, on a donc encore un dies, ça c'est un dies cerf-volant de chez Sagapo. Ici, la petite mouette, c'est aussi un tampon d'un kit de tampons. Là, on a encore une étiquette et encore le rappel du masking tape. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous souhaitez le reproduire, ce mini-album, eh bien, j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à me taguer, me mentionner, hein, m'identifier, voilà, je cherchais le mot, hein, pour que je puisse voir un petit peu vos réalisations et ce que ça vous a inspiré. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!